Bonjour et bienvenue dans ces 5 minutes d'information. On démarre ce Flash Info au Sénat à Yamoussoukro. Les parlementaires ont reçu cette semaine le médiateur de la République pour un grand oral. Adama Tongara leur a défini son rôle dans l'apaisement du climat social, la promotion de la paix et des droits du citoyen, expliquant ses missions et les actions menées en Côte d'Ivoire. Le compte-rendu de Kader Sogodogo à suivre dans le 13h. En attendant, Kader Sogodogo nous amène à Boiflé, région de la Maraoué, une ville actuellement sous le choc. Elle pleure la disparition de son premier magistrat. Le maire Lucien Leyebi est décédé accidentellement dans la nuit de mercredi à jeudi. Boiflé a dormi difficilement. Boiflé s'est réveillé péniblement. La réalité est implacable. La perte tragique de son premier magistrat. Dr Lucien Leyebi a perdu la vie dans un accident de la circulation dans la nuit d'hier à aujourd'hui sur l'axe Boiflé-Yamoussoukro. Ses administrés sont sous le choc. On l'appelait communément le maire Choco. Le VB, c'est lui qui a initié le VB, le violet blanc. Leyebi, il nous a tous quittés dans la douleur. Élu et cadre de Boiflé accepte difficilement cette perte d'un de leurs. Nous venons pas plus tard que l'année dernière d'obtenir le trophée de la ville la plus propre de l'intérieur du pays. Nous finissons même pas de savourer ce trophée et Dieu en a décidé autrement. Nous ne pouvons rien contre la volonté de Dieu. Je demande à la population de la Maraoué et toute la population de la Côte d'Ivoire de prier. Lucien Leyebi était médecin. Odiene, Didier Vie, Yamoussoukro et Zionoula, son dernier poste, il avait le cœur à l'ouvrage. Directeur départemental de la santé de Zionoula, maire de Boiflé, il résidait à Yamoussoukro où il se rendait lorsqu'il a croisé la mort. On se souviendra encore longtemps de son discours républicain, frappé du sceau de l'optimisme d'un jeune cadre apte à servir la population. C'était lors de la visite d'État du président de la République Alassane Ouattara dans la Maraoué, à l'étape de Boiflé. Il était également attaché au violet blanc qu'il a ancré dans le quotidien de Boiflé. Le Zaouli, il en était un passionné. Ces derniers pas date du dimanche 14 novembre 2021, en présence de la ministre Nassene Batouré à la préfecture de Boiflé. Adieu, Lucien Leyebi. Adieu, docteur. Adieu, monsieur le maire. Un reportage signé Kader Sogodogo. On en vient maintenant à cette rencontre d'échange entre le ministère de la Promotion de la Jeunesse et le CEFACI, le Cercle français d'affaires de Côte d'Ivoire. Une réunion de présentation des programmes mis en œuvre par l'agence Emploi Jeunes dans le cadre du C2D. On aura droit donc au témoignage de Godefroy Okambawa dans le 13h. Corruption, politique, mauvaise organisation sont les mots qui minent les forces armées burkinabès selon la classe politique. Le président Roch-Marc Christian Kaboré avait dénoncé les problèmes liés à l'alimentation et aux primes des soldats sur le terrain après l'attaque d'un détachement de gendarmerie à Inata dans le Soum qui a fait 53 morts, dont 49 soldats. La classe politique réagit donc face aux dysfonctionnements constatés au sein des forces armées en lutte contre le terrorisme. Majorité comme opposition demande au chef de l'État des mesures fortes pour instaurer la sérénité au sein des troupes. Hier, jeudi 18 novembre, 2 jours après le double attentat qui a fait 4 morts à Kampala, en Ouganda, la police dit avoir abattu 5 membres présumés des ADF, les forces démocratiques alliées. 21 suspects auraient en outre été arrêtés dans tout le pays. Les attaques ont été revendiquées par le groupe État islamique, mais dont la police locale soupçonne les ADF, un groupe de rebelles musulmans ougandais, d'en être les auteurs. La Biélorussie dit avoir évacué hier jeudi les principaux camps de migrants à sa frontière avec la Pologne, ce qui pourrait constituer une étape majeure vers une issue à cette crise impliquant également la Russie
et l'ensemble de l'Union européenne. L'évacuation de ces camps intervient après une intense activité diplomatique qui a notamment vu la chancelière allemande Angela Merkel s'entretenir à 2 reprises, lundi et mercredi, avec Alexandra Loukachenko, qui n'avait eu aucun contact avec le moindre dirigeant occidental depuis sa réélection de 2020. La Chine a rejeté vendredi la menace de boycott diplomatique des Jeux olympiques d'hiver de Pékin évoquée par Joe Biden pour protester contre les violations des droits de l'homme en Chine. Ce regain de tension survient quelques jours seulement après le sommet virtuel entre le président Biden et son homologue chinois Xi Jinping, censé établir des garde-fous pour éviter que leurs nombreux différends ne dégénèrent en conflit. Depuis des mois, le gouvernement américain recherche la meilleure façon de se positionner à l'égard de cet événement populaire et planétaire organisé par un pays qu'il accuse de perpétrer un génocide contre les musulmans ouïghours du Xinjiang dans le nord-ouest de la Chine. Voilà pour le Flash Info. Le journal, c'est à 13h. On se retrouve tout à l'heure.